Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer car l'information vous donne accès au monde. Les éléphants de Côte d'Ivoire disputeront les huitièmes de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Pharaons d'Égypte. Une rencontre cruciale pour les éléphants tant l'Égypte représente une menace sérieuse. Double champion d'Afrique, 1992 et 2015, la Côte d'Ivoire affrontera ce mercredi l'Égypte dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre cruciale pour les éléphants car les pharaons représentent un véritable casse-tête. En effet, l'Égypte reste la seule nation africaine à avoir plus de victoires que la Côte d'Ivoire lors de leur confrontation directe. Sur 22 matchs disputés entre le 16 février 1979 à Khartoum, Soudan, et le 7 février 2008 à Koumassi, Ghana, les éléphants totalisent 12 défaites contre 0,6 victoires et 0,4 matchs nuls. Cette domination des pharaons sur les éléphants est matérialisée surtout par 2 défaites douloureuses pour les Ivoiriens parmi les 12 défaites concédées. La CAN 2006 en Égypte et la CAN 2008 au Ghana sont des mauvais souvenirs pour Didier Drogba et les Ivoiriens. En 2006, l'Égypte de Mohamed Aboutrika avait battu la Côte d'Ivoire en phase de poule, 3-1, avant de remettre ça en finale, au tir au but cette fois-ci, 0-0, tape 4-2. 2 ans plus tard, lors de l'édition de 2008 au Ghana, les Pharaons ont battu les éléphants en demi-finale, 4-1, avant de remporter à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations. Les Égyptiens ont donc un ascendant psychologique non négligeable à quelques jours des huitièmes de finale. Mais les Ivoiriens peuvent se reposer sur le fait que la dernière confrontation entre ces deux nations a tourné en faveur de la Côte d'Ivoire avec une victoire 4-2, le 14 janvier 2013 à Abu Dhabi en préparation de la CAN 2013. Aussi, la dernière victoire des éléphants face à l'Algérie, champion en titre, a montré que les éléphants ont gagné en puissance technique et tactique. Ils sont capables, sur cette lancée, de vaincre le cygne indien. Mohamed Salah et ses coéquipiers ne semblent pas non plus en grande forme. Un match qui suscite déjà beaucoup de commentaires avant même qu'il ne soit encore joué. Avant ce duel qu'on pourrait qualifier de duel de titans entre les deux grosses équipes, chacune prévient déjà son adversaire sur sa probable victoire. En effet, lors d'une conférence de presse d'avant-match ce mardi 25 janvier 2022, l'attaquant égyptien, Mohamed Salah, a affirmé la détermination des pharaons d'Égypte à éliminer les éléphants de Côte d'Ivoire de la CAN 2021, pour se qualifier en un quart de finale. Selon Mohamed Salah, son équipe donnera tout ce qu'il faut pour gagner la Côte d'Ivoire, car son rêve est de remporter au moins une CAN avec l'actuelle équipe nationale égyptienne. Plus grand que, a-t-il déclaré, en guise de cette grande confrontation entre deux géants du football africain, la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football, CAF, vient de designer l'Éthiopien Tesma Bamlakwayeza comme arbitre principal de la VAR, selon le média numérique Foot Africa par le canal de sa page Facebook. Cette désignation n'a pas été du goût des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont outrageusement critiqué l'arbitre éthiopien, coupable de favoriser le Cameroun lors du match qu'il a opposé, hier lundi 25 janvier 2022, aux Comores en match comptant pour les huitièmes de finale. Pour rappel, l'arbitre éthiopien Tesma Bamlakwayeza a expulsé un joueur comorien dès la 7e minute. Ce qui n'a pas manqué d'irriter un bon nombre d'admirateurs du ballon rond sur les réseaux sociaux.